Je suis vraiment ravi, parce que dans le côté interview, j'étais un peu perdu de savoir qu'est-ce que je vais bien pouvoir lui dire. Alors, déjà, ma première question, c'est en tant que membre du jury dans un festival belge, est-ce que c'est une première ou c'est un exercice que tu connais peut-être? Alors, dans un festival Belge, belge, c'est une première. Bon. Et par contre, j'ai déjà été membre de jury dans d'autres festivals, mais en Belgique, jamais. Jamais. Non. Et ça va l'exercice? Parce Ah que oui, Mons, oui, oui. Mons, À Mons, je connaissais la ville parce que Oui. j'y ai joué plusieurs fois. oui. Point fille Non, j'ai joué au théâtre. Théâtre. Ouais. Donc je connais bien la ville et puis je connais la Belgique parce que j'ai tourné en Belgique. Voilà. Oui, ça je me doute bien. Voilà. De plus en plus de films chez nous. Et donc le cinéma belge, alors pour toi c'est quoi? C'est qui? C'est comment? Oh, le cinéma belge, c'est... Parce qu'on en parle de plus en plus maintenant. Oui, il y en a beaucoup. De plus en plus beaucoup, internationalisé. ouais. Il y a les frères Dardenne, évidemment. Oui. Il y a... alors moi, j'ai tourné avec Philippe Blasband, qui est un ami, et qui est scénariste et réalisateur, qui est quelqu'un que j'aime énormément. Donc voilà, donc c'est lui aussi. Mais voilà, et puis... c'est un cinéma globalement plutôt rigoureux, original. J'adore les acteurs belges. Ils sont décalés. Ouais, mais j'adore Poelvoorde, j'adore Bouli Lanners. Dès qu'ils sont connus, ils nous quittent pour aller en France. Oh, c'est pas vrai, j'ai fait un film en Belgique avec Poelvoorde il y a 3-4 ans. Comme ça. Il y a déjà Enfin, j'avais un tout petit rôle, j'avais 2 jours ça s'appelait 7 jours pas plus, mais on avait tourné en Belgique, il me semble. Oui, on a tourné en Belgique. En oui, Wallonie. tout à fait. Oui. En Wallonie. Oui. Et le métier d'actrice, Oui. c'était ta destinée ou c'est... Tu te souviens la première fois? La première fois que je suis montée sur une scène. Oui, Donc, ta première. La première fois que je suis montée sur une scène, c'était en CE1, c'était pour le spectacle de CE1, fin d'année. ça fait quel âge Ça fait 7 ans. Ah oui, donc chez nous c'est la deuxième primaire. Oui, c'est pas pareil. Ouais, c'est pas le même. Ouais. Nous on a tout changé. Alors, moi, j'avais 7 ans et c'était le bourgeois gentilhomme. Oh là là, Ah, voilà. mon Dieu. Donc, c'était une destinée... en fait, j'ai toujours aimé ça. J'ai vraiment commencé à en faire à 15 ans. Mais je pensais pas que j'y arriverais parce que je pensais même pas en faire mon métier parce que je pensais qu'il fallait connaître plein de gens et moi je connaissais vraiment personne de ma famille faisait ça et donc je me disais j'y arriverai jamais quoi. J'y pensais même pas. Donc et puis en fait après je suis rentrée dans des écoles et puis là quand même je me suis dit peut-être que là j'en ferai peut-être mon métier et puis voilà. Et j'ai toujours aimé ça, oui. Et si tu ne l'avais pas été, actrice? Si j'avais pas été actrice, en fait, quand j'étais toute petite, je voulais être... Enfin, toute petite, longtemps, j'ai voulu être danseuse, je faisais beaucoup de danse. Ça reste de l'artistique. Ouais. Ou sinon, j'aurais bien aimé être instit. J'adore les enfants. Les enfants. Ouais. Dans le côté petit alors? Ouais, ou prof, ou instit. Ah oui, Ouais, carrément. je pense que j'aurais fait ça, je crois. Et alors maintenant, forcément, avec ce qu'on connaît beaucoup de toi, c'est ton aventure avec Alexandre Astier. Oui. Comment ça a commencé? Comment ça a commencé? Parce que là, on remonte loin maintenant. Ah bah oui, c'est vieux. En fait, moi, j'étais jeune comédienne qui sortait d'école. Et puis, en fait, lui, il avait déjà fait, je le connaissais pas du tout, il avait déjà fait un court-métrage. Et puis après, il a cherché une guenièvre, il a fait passer des essais. Et donc, il y a beaucoup de jeunes femmes, de jeunes actrices qui ont passé les essais. Puis, c'est moi qui les ai eus. Donc voilà comment ça a commencé. Te vouloir retrouver en guenièvre. Ouais. Mais comment dire, au niveau de Kaamelott, les fans réclamaient déjà un film déjà depuis très très longtemps. Pourquoi il y a eu autant d'attentes? Tu sais ça ou... Oui, c'était des histoires de... Pour quel âge? Des droits? De droits, ouais. Des droits principalement. Voilà, donc des espèces de batailles juridiques qui n'étaient pas du tout liées à une volonté d'Alexandre. Lui avait très envie de tourner son film, mais je crois que ça a été très long. Voilà. Puis les budgets aussi, parce que là apparemment... Oui, voilà tout ça. Mais en tout cas, c'était pas une volonté
lui, il avait envie, dès la fin du tournage de la série, je crois, il avait très envie de tourner le film, donc 7 ans auparavant. Donc c'est vrai que ça a été un peu long. Moi je pensais, honnêtement, à un moment, je me suis dit, ça se fera jamais. Hein. Parce qu'à chaque fois... Oui, je pense que n'importe qui aurait pu se dire, voilà, ça tombe dans l'eau. Et je sais qu'il a fait Astérix, qui a cartonné. Ouais. Et puis là maintenant, quand on a aperçu les premiers castings dans le film, c'est toute l'équipe qui est réunie? En fait, j'ai pas le droit d'en parler. Pas du tout? Non. Ah, même pas. Non, je peux pas. Les anciens sont morts. Je peux pas du tout. Ok. On se retrouve le 29 juillet, je pense. Ouais. Je peux pas en parler. Je suis désolée. Mais je comprends parfaitement. En fait, Mais et quels sont après ça maintenant? Quels sont tes projets? Alors, là en ce moment je suis au théâtre. Enfin, si j'arrive à y jouer, parce qu'avec le corona, Oui. voilà. Mais donc j'ai encore des dates de tournée là jusqu'à avril. Et puis après, j'ai des tournages prévus en avril, et puis de télé. Et puis le reste, on ne peut pas trop en parler non plus parce que c'est pas sûr. C'est d'accord. Voilà, c'est carrément des projets qui sont mis en truc. Merci beaucoup pour ce petit court entretien. C'était très agréable. Et rendez-vous le 29. Chez nous, c'est le 29 en tout cas. Alors, je sais que c'est en juillet en France, mais j'avoue que j'ai oublié la date. 29 juillet. Je suis nulle. 29 juillet. Je sais que des fois, ça a un décalage d'une semaine, mais merci beaucoup. S'il n'y avait pas le coronavirus, je vous aurais demandé de vous embrasser. Et puis, on se reverra sûrement au cours du festival dans les couloirs. Merci. Avec grand plaisir. Merci pour tout. De Merci rien. encore. Merci bien. Je vais pleurer un petit peu. Qu'est-ce que j'ai dit? Une connerie. Ce sont des monstres. Mais pourquoi? Je comprends pas. Parce qu'ils ont pas de bras. Hein? Ils ont pas de bras, les oiseaux. C'est affreux. J'ai toujours l'impression qu'ils vont culbuter vers l'avant. Ça n'a aucun sens.